Bienvenue à toi pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 29 décembre 2024. Oui, 29 décembre. L'année se termine. L'année 2024 est en train de se terminer. Mais je suis là encore pour te rappeler que ce jour du 29 décembre 2024 est pour toi un jour de grâce, avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Car Jésus-Christ dit à toi qui crois en lui, il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ est avec toi. Et quelquefois, même si tu es dans une situation, tu as l'impression que Jésus-Christ n'est pas là, qu'il ne te voit pas, il te voit, il t'accompagne. Tu ne le vois pas, mais il est toujours présent. Alors, pas de panique, sois sans crainte, sans peur, car le Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, est avec toi. Et il a dit que si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Si tu crois en lui, il t'accompagne. Si tu crois en lui, sa présence demeure toujours dans ta vie. Je suis avec toi, dit-il, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pas de panique. Réalise seulement la présence de Jésus-Christ dans ta vie qui est capable de maîtriser les choses qui te dépassent, les choses que tu ne comprends pas, les choses que tu ne saisis pas, mais lui, il les comprend et il les maîtrise. Quelquefois, tu vas dire, mais la situation m'est défavorable. Si Jésus-Christ est avec moi, pourquoi tout cela? Je ne saurais te dire pourquoi, mais ce que je sais te dire avec certitude, c'est que Jésus-Christ est avec toi, quelles que soient les circonstances. Tu peux être en train de perdre patience, de dire, bien, je m'en sortirai jamais. Non, tu t'en sortiras toujours parce que Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Et si Jésus-Christ est avec toi, quelles que soient les circonstances, il t'assure la victoire. Car il dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et Jésus-Christ est dans ta vie avec tout pouvoir. Il peut tout faire pour toi. Alors je te dis encore, pour cette journée du 29 décembre, pas de panique, pas de terreur, pas de découragement face aux événements. Seulement, regarde les choses en face et élève ton âme, élève ta foi vers Jésus-Christ et attends-toi à ce qu'il intervienne pour te secourir, pour t'aider. Car il dit qu'il est le bon berger. Il n'est pas seulement un berger, mais il est le bon berger. Il dit même, les bons bergers n'ôtent pas la vie à ses brebis. Au contraire, il donne sa vie. Alors, je te dis encore, pour cette fin d'année, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il va terminer l'année avec toi et il va commencer et vivre toute l'année prochaine avec toi. Sois sûr de sa présence dans ta vie, réalise cela et sois en paix. Jésus-Christ n'a pas dit que tu n'auras pas de problèmes. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de difficultés. Il a même dit plutôt, tu auras des tribulations dans ce monde, mais prends courage, car il a vaincu le monde. Donc, ta victoire dans la situation que tu es en train de vivre, la situation actuelle, ta victoire est déjà assurée en Jésus-Christ. Et avant de lire avec toi la continuité de l'évangile de l'évangile de Jean, chapitre 21, je te rappelle que si tu veux lire la Bible avec moi tous les mardis soirs, à partir de 21 heures, il faut composer le numéro gratuit 01 59 42 30 42 et les codes 334 84 82, tu t'annonces et tu seras en ligne avec nous pendant 1 heure pour lire la Bible et même poser des questions, si tu le veux bien. Hier, nous avons lu ce passage où Jésus était au bord du lac, tandis que les disciples avaient passé toute la nuit à pêcher sans rien prendre. Ils n'ont pas eu même un petit poisson. Et Jésus va s'approcher d'eux, va leur dire, le voyant, sur l'eau, va dire, enfant, avez-vous, oui, quelque chose? N'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, rien. Nous n'avons rien.
Au verset 6, Jésus leur dit, au verset 6, oui, Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et ils jetèrent donc le filet et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur Jésus. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 courdées. Lorsqu'il fut descendu à terre, il vit là des charbons allumés et du poisson dessus et du pain. Voilà. Ils ont passé toute une nuit à travailler, à se battre pour essayer d'attraper quelques poissons. Ils n'ont rien eu. Jésus intervient, lui dit, jette. Jésus donne sa parole. Jette le filet du côté droit. Ils l'ont fait. Et ils ont eu une grosse quantité de poissons. Et après, il nous dit que une fois qu'ils ont appelé d'autres pour les aider à tirer le filet, pour amener les poissons à terre. Et lorsqu'il fut descendu à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Ils étaient en train de se battre pour trouver quelque chose. Mais Jésus est arrivé sans qu'ils ne le sachent. Et Jésus a déjà préparé du poisson et du pain qu'il a apporté pour eux. Si j'essaie de retracer la scène, voilà des personnes qui passent toute une nuit à travailler, de leur mère à mettre en pratique leur talent de pêcheur, tel que Pierre, qui était un pêcheur professionnel, c'était son métier. Et les autres aussi, certainement, qui l'ont accompagné. Ils n'ont plus rien trouvé. La nuit se termine. Les jours vont se lever. Ils allaient devoir entrer chez eux, chacun, sans rien. Rien à offrir à leur famille. En disant, nous avons passé toute la nuit, mais nous n'avons rien eu. Donc, une nuit de travail inutile. Mais Jésus les voyait faire. Jésus a vu leurs difficultés. Jésus s'est approché d'eux. Jésus lui-même avait déjà trouvé du poisson. Ne me demande pas comment, mais lui, il avait déjà trouvé du poisson cette nuit-là, au point qu'il a fait griller du poisson. Hein. Quand ils sont descendus par terre, quand ils ont mis pied à terre, ils ont vu qu'il y avait du charbon et du poisson grillé et du pain à côté. Je voudrais m'arrêter sur ce verset pour dire, ils étaient dans une dimension de désespoir en terminant une nuit de travail sans résultat. Et nous sommes en train de terminer une année. Peut-être aussi tu es en situation de désespoir. Vous dites, voilà, cette année passe aussi, encore une année qui passe, sans que je ne puisse atteindre mes objectifs, sans que je puisse trouver quelque chose, sans que je puisse réaliser quelque chose de bien. Tu te trouves peut-être dans le découragement à dire encore une année qui va passer et je n'ai rien fait de bon, je n'ai rien réussi. Si c'est le cas pour toi, j'ai envie de te dire, courage. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ a vu tes combats. Jésus-Christ a vu tes luttes. Jésus-Christ a vu les difficultés que tu as traversées durant cette année. Et pour cette fin d'année, et l'année qui va commencer. Comme les autres ont vu, une fois que Jésus leur avait aidé à trouver du poisson, ensuite, ils ont vu que Jésus avait cuisiné pour eux. Jésus avait fait griller du poisson pour les nourrir. Quoi qu'il arrive, Dieu a prévu un moment pour te nourrir, pour t'apporter la délivrance, pour t'apporter de quoi t'en sortir. Comme Jésus l'a fait pour ses disciples, attends-toi
à ce que Jésus-Christ te parle, qu'il te donne des directives et que tu puisses suivre ces directives-là et atteindre l'objectif. L'objectif des disciples, c'était d'avoir du poisson pour amener chez eux le matin. Eh bien, ils ne pouvaient pas en avoir sans l'intervention de Jésus. Laisse Jésus-Christ intervenir dans ta vie pour transformer ton échec en réussite. Laisse Jésus transformer tes incapacités en capacités. Laisse Jésus-Christ transformer ton désespoir en espérance. Car il est le bon berger. Et je peux croire que lorsque les disciples étaient sur l'eau, en train de se battre pour avoir quelques poissons, Jésus-Christ était là, il veillait sur eux, au point de leur préparer à manger. Et une fois qu'ils sont descendus de l'eau, le Seigneur les a invités à manger. Nous lirons ça, cette partie-là demain, Dieu voulant. Mais je vais te dire seulement, à la fin de la nuit de travail, ils n'avaient rien. Mais Jésus est arrivé. Il leur a donné ce qu'il faut. À la fin de cette année, tu n'as peut-être rien. Mais élève ton âme à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ puisse arriver dans ta vie et te donner ton nécessaire. Et je sais qu'il va faire. Je vais prier pour toi. Pour que le Seigneur intervienne dans ta vie personnellement. T'aider à réaliser ce que tu n'as pas pu réaliser durant cette année. Tu es sorti de l'échec pour te placer dans la victoire et la réussite. Père, je bénis ton nom pour mon frère, pour ma soeur, pour cet homme, cette femme qui écoute, qui regarde cette vidéo avec moi. Et je te demande maintenant d'intervenir dans sa vie, comme tu l'as fait pour tes disciples. Ils ont récolté beaucoup de poissons. Tu leur as permis de réaliser leur objectif. Viens dans la vie de cet homme, de cette femme, de ce frère, cette sœur, pour l'aider à réaliser ses objectifs. Papa, tu connais toutes choses. Je sais que tu l'aimes. Tu as un plan de bonheur pour elle, pour lui. Tu sais ce que tu vas faire. Alors, dans le nom de Jésus, je demande ton intervention pour que tu puisses réussir là où elle n'a pas pu réussir. Je te bénis. Je te dis encore merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Demain, nous lirons la suite. Comment Jésus a agi avec ses disciples. Mais en attendant, bénissons le nom de Dieu le Père, le nom de Jésus-Christ. Bénissons Dieu pour cette année passée, pour ce qu'il nous a donné. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, eh bien, pas de panique, car Jésus-Christ est avec toi. Et aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.